Bonjour à vous, amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors, je vais faire un tirage qui m'est propre, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'utilisent, c'est le tirage de l'escargot, je l'ai appelé comme ça. Je l'aime bien parce qu'en fait, il permet vraiment de suivre l'évolution du début du mois jusqu'à la fin du mois. Donc on va voir de quoi ça parle. Après ça peut parler aux célibataires, ça peut parler aux couples, ça peut parler aux deux aussi. Si c'est adaptable aux deux, évidemment, je fais la traduction pour les deux. Allez, c'est parti. Je les remettrai bien après, les cartes. Il y a un petit peu des choses qui se mélangent ici. Alors, hop, on va remettre ça correctement. Hop, voilà. Je vais essayer de comprendre l'histoire. On commence ce mois de juillet, en fait, avec la carte Déclic, Nouvelle et Tour. Déclic, c'est une carte qui montre que début juillet, il faudrait qu'on ait justement une prise de conscience, qu'on ait, comme il est dit, un déclic, et qu'on arrive à communiquer quelque chose. Là, ou qu'on arrive à communiquer tout court, d'ailleurs. Alors, la tour peut représenter les gens célibataires. Donc, je vais commencer par les personnes qui sont célibataires. Ici, début juillet, on vous dit qu'il faudrait que vous ayez un déclic par rapport à la communication. Vous êtes trop facilement intimidé quand il s'agit d'approcher, alors ici notamment pour les femmes, quand il s'agit d'approcher un homme dans l'optique de vouloir fonder quelque chose et on va dire... pacte, c'est, comment je pourrais vous dire, officialiser une relation, d'accord ? Donc là, pour les célibataires, j'ai l'impression que dès que vous trouvez de la tendresse avec quelqu'un, donc masculin, ça peut vous désigner en tant qu'homme lion, ça peut désigner un homme que vous rencontrez si vous êtes une femme lion. Mais là, si vous êtes célibataire, pour moi, il faudrait qu'il y ait un déclic autour de la communication parce que vous pouvez facilement être intimidé et peut-être aussi que vous n'osez pas. Voilà, vous n'osez pas exprimer peut-être la tendresse envers quelqu'un et exprimer aussi vos envies, voilà, d'avoir une relation officielle, de dire par exemple si vous rencontrez quelqu'un, voilà, il faut que je te dise, moi comment je vois les choses, je recherche tout simplement une personne avec qui il y aura de l'amour, de la tendresse, du désir, etc. etc. Et on peut être sur des personnes ici célibataires qui sont
ouais, qui sont facilement intimidés et qui n'osent pas forcément exprimer, voilà, cette envie peut-être d'officialiser une relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous attire ici parce qu'on ressent une attirance, voire même qui a déjà des sentiments pour cette personne, mais peut-être que vous vous contentez d'être dans une sorte de friend zone, voyez, c'est-à-dire vous vous contentez de soutenir cette personne, de rester dans l'entraide avec cette personne et que vous n'arrivez pas à lui exprimer l'envie d'officialiser, d'aller plus loin avec cette personne, d'accord? Parce qu'on a les masques ici aussi qui sortent. Donc on voit que jusque mi-juillet, on est sur quelqu'un, on est sur des lions ici qui se protègent beaucoup et qui n'arrivent pas à exprimer forcément l'envie d'officialiser une relation. Hein. On est trop intimidé et on n'arrive pas à exprimer l'envie d'officialiser. Donc on peut se contenter, voilà, de rester dans une sorte de friend zone. Caché derrière cette carapace là pour éviter, voilà, d'avoir à dire à cette personne ce qui est ressenti. Je reviendrai après pour les célibataires sur la suite du mois. Secret, ça vient me confirmer, secret, interdiction, hein. Ça vient me confirmer le fait qu'on est sur une personne qui est très réservée, vous voyez, qui ne s'exprime pas, qui n'exprime pas ce qu'elle a dans le cœur. Donc vraiment, pour moi, je pense qu'on est sur une personne très presque mystérieuse en fait, mais qui est dans les non-dits, qui n'exprime pas les choses, qui ne dit pas les choses et qui ne dit pas l'envie d'officialiser avec quelqu'un. Pour les personnes qui seraient en couple ici officiel, parce qu'on pourrait voir un contrat déjà peut-être acté pour certains, c'est pareil, j'ai l'impression que la communication dans le couple est un petit peu difficile. Il y a un déclic de toute façon, il y a une prise de conscience qui doit se faire autour de la communication dans ce couple. Parce que soit on se sent intimidé, soit on a tendance à... Alors là, je ne sais pas par contre si c'est vous ou si c'est votre autre, mais il y a un des deux qui ressort comme ayant un caractère assez secret, une personne qui a tendance plutôt à se replier sur elle-même qu'être dans l'ouverture. Et c'est cette personne, alors que ce soit vous ou que ce soit votre autre, qui doit avoir un déclic, qui doit réussir à communiquer un petit peu plus, d'accord ? Alors, on voit quand même de la tendresse dans ce couple, ça, il n'y a pas de souci, on voit du soutien, on voit de l'entraide, mais on est encore sur quelqu'un qui se cache derrière cette carapace. Donc c'est peut-être lié à une ancienne relation, à d'anciennes blessures. Généralement, quand on se cache comme ça derrière un masque, derrière une carapace, c'est qu'on a peur. On a peur tout simplement de s'ouvrir. Donc ouais, il faut qu'il y ait impérativement une prise de conscience par rapport à ça. Pour les célibataires, pour revenir... à ce que je vous expliquais là, donc moi je pense que quelqu'un quand même vous attire, mais qu'on a du mal, on est intimidé et donc on a du mal à exprimer l'envie de vouloir aller plus loin et d'officialiser en fait avec cette personne, de dire est-ce que tu veux être avec moi en fait, est-ce qu'on se met ensemble, est-ce que voilà. On voit qu'il va falloir un petit peu de temps. On a la carte de la gestation, donc on sent que les choses sont en train vont changer, on va dire, courant juillet, mais ça va être long, d'accord ? Ça va pas être tout début juillet, ce sera pas mi-juillet non plus, là je pense qu'on arrive plutôt sur fin juillet. Et fin juillet, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit enfin la porte qui s'ouvre, et moi je pense que vous allez finir par avouer à cette personne les sentiments que vous ressentez. Voilà, vous allez ouvrir la porte et dire à cette personne, voilà, il faut que je te dise ce que je ressens réellement pour toi. Alors, j'ai l'impression que vous allez le faire, mais tout en vous excusant, en fait, avec pardon. C'est comme si vous culpabilisiez de ressentir de l'amour et de l'attirance pour cette personne et que c'est pour ça que vous n'en avez rien dit. Je ne sais pas pourquoi, vous m'expliquerez dans les commentaires si jamais ça résonne avec vous, mais l'histoire qui est ici est totalement cohérente dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'à un moment donné, oui, vous allez ouvrir la porte, vous allez ouvrir votre cœur,
vous allez avoir la possibilité d'exprimer l'amour que vous ressentez pour cette personne, tout simplement parce que ça aura mis du temps pour avoir ce déclic, mais que vous allez avoir envie, d'ici fin juillet, d'exprimer réellement l'amour ressenti à cette personne, l'attirance, le désir aussi, mais avec pardon. C'est comme si vous alliez le faire en lui disant excuse-moi, je suis désolée, je voulais pas ressentir ça pour toi, je voulais peut-être que ça s'arrête à de la tendresse ou à du soutien ou autre, ou peut-être à de l'amitié, pourquoi pas, mais je suis désolée parce que au final, aujourd'hui, je ressens beaucoup plus que ça. Je ressens beaucoup plus que ça. Je ressens de l'amour pour toi. Je suis désolée. Et voilà, on a l'impression d'être sur une personne qui va être désolée de ressentir ces sentiments-là et d'être attirée comme ça. Et derrière, on pourrait quand même avoir une personne qui se replie de nouveau sur elle-même. C'est-à-dire que après avoir avoué peut-être les choses, on pourrait être sur une personne qui, tout de suite, va retomber dans les non-dits, va peut-être se refermer un peu comme une huître et s'interdire, tout simplement, s'interdire de finalement d'aller plus loin ou s'interdire de, peut-être même pourquoi pas, de vivre quelque chose, peut-être par respect tout simplement pour la personne en face, hein, selon la réaction, si c'est une personne qui est surprise d'apprendre les sentiments que vous avez. Bon, de toute façon, il y a quelque chose quand même ici de karmique, hein. On a flamme jumelle, donc on a quand même quelque chose de karmique. Mais ouais, c'est comme si ici vous alliez vous excuser d'avoir envie, voilà, d'avoir envie d'aller plus loin en fait avec cette personne et d'avoir de ressentir autant de désir, autant d'amour. On a tout qui est mélangé en fait ici, hein. Vous voyez, on a l'amour, on a le désir, on a la tendresse, on a l'envie d'officialiser, mais des difficultés à exprimer ça parce qu'il y a l'intimidation d'un côté, donc on se protège de l'autre et il va falloir un certain temps avant de sortir de cette carapace pour oser avouer les choses, en espérant peut-être derrière pour vous que vous ayez une belle suite à tout ça. Après, on pourrait aussi comprendre qu'au moment où vous allez déclarer votre amour, peut-être aussi, c'est une possibilité parce que vous savez comment je suis, mais peut-être aussi que cette personne va s'excuser et va vous dire moi, j'ai pas d'amour pour toi, j'ai plus de l'attirance, du désir charnel en fait, voyez. Mais cette version, c'est pas celle qui me conforte le plus dans le sens où aimant, c'est aussi quand on est vraiment aimanté, voyez, par quelqu'un et quand on ressent non seulement du désir, mais aussi quand on ressent de la passion. Donc, vous voyez, ce serait pas cohérent que cette personne s'excuse de ressentir de la passion pour vous, parce que je pense que vous ne demanderiez que ça. Non, moi, je pense vraiment que c'est ce que vous allez finir par avouer. Voilà, par avouer à cette personne. Alors, pour les couples maintenant, bon, comme je disais, hein, il y a de la tendresse, etc. Ça n'en manque pas. Par contre, il y a l'un des deux quand même qui est un peu plus secret, qui est un peu plus réservé, qui parle peut-être beaucoup moins, qui se protège beaucoup. Il va falloir du temps. Hein, alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il va falloir du temps là-dessus avant de réussir à ouvrir la porte justement et à exprimer un petit peu plus l'amour, le désir, la passion qui est ressentie. Mais je pense qu'à un moment donné, la personne qui est comme ça va s'en excuser, va dire je sais que je suis... je sais que je me protège, voilà, je sais que je me protège beaucoup, je sais que je ne suis pas la personne la plus expressive, mais pourtant, voilà, je t'avoue quand même que je ressens de l'amour pour toi, j'ai quand même du désir, t'inquiète pas, je suis toujours aussi passionnée, et excuse-moi voilà, d'avoir été comme ça, de m'être repliée sur moi-même, excuse-moi finalement d'être très secrète, très réservée et de ne pas toujours laisser parler mon cœur. On pourrait vraiment le comprendre comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends ce tirage. Donc, c'est pas un tirage qui est négatif, en fait, en soi. Hein. C'est juste
C'est juste là une personne qui bloque à communiquer les choses, soit par intimidation, soit par protection, peut-être par les deux aussi, et qui du coup a vraiment du mal à exprimer les choses. Donc il y a une prise de conscience qui doit se faire sur cette communication pour réussir avec le temps effectivement à s'ouvrir et à exprimer les choses et à s'excuser peut-être de ne pas avoir réussi à le faire plus tôt ou à le faire dans un autre contexte. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Lion, pour votre mois de juillet. Moi, je pense que ça prend plutôt une bonne tournure, en fait, finalement, d'ici la fin du mois de juillet. En tout cas, moi, vraiment, je pense qu'à un moment donné, on sortira de ce cocon-là. Alors certes, ce sera plutôt peut-être fin juillet que tout début ou même mi-juillet où c'est encore compliqué ici. Mais d'ici fin juillet, on réussira, je pense, à exprimer les choses. Donc c'est pour moi un tirage qui du coup est positif parce que c'est toujours positif de réussir à communiquer ce qu'on ressent. Voilà, moi je le vois toujours comme quelque chose de positif. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Je rappelle que c'est un tirage général, hein. Il faut prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Il faut laisser le reste. Vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire aussi, hein, si jamais ça ne vous parle pas. Et puis, bah, écoutez, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Vous avez tous les liens qui sont juste en dessous de la vidéo, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Et puis, vous avez également le lien vers mon Instagram personnel qui peut vous permettre de suivre un petit peu les études psychologiques que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis sait-on jamais, hein, si un jour vous avez besoin de travailler là sur cette carapace ou sur cette intimidation, ça pourrait pourquoi pas vous servir et puis comme ça vous aurez déjà mes coordonnées. En tout cas pour moi, le mois de juillet va bien se terminer pour vous, on va réussir à s'ouvrir, on va réussir à avoir la possibilité d'exprimer les choses, qu'on soit célibataire ou qu'on soit déjà en couple, on va réussir à exprimer l'amour, le désir pour cette personne, la tendresse et l'envie d'officialiser si vous êtes évidemment célibataire. Je vous embrasse bien, bien fort et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.